Nous voilà bien engagés dans ce temps de la Passion et nous inaugurons aujourd'hui par le dimanche des Rameaux l'entrée dans la Semaine Sainte qui nous conduira pas à pas jusqu'à la résurrection de Pâques. Nous allons suivre au cours de ces jours Jésus dans son avancée vers la croix, d'abord le jeudi saint où il nous donnera la Sainte Eucharistie, les premiers prêtres, il nous rendra participants par l'Eucharistie de ce qui allait s'accomplir le lendemain sur la croix, le don de sa vie. Vendredi, nous accompagnerons Jésus sur le chemin de la croix en nous découvrant avec lui tantôt Pilate ou un centurion romain, ou Marie-Madeleine pleurant par amour pour Jésus, ou le bon larron, le centurion romain découvrant Jésus sur la croix et faisant une magnifique confession de foi. Le samedi, ayant reçu, pour ceux qui le pourront, l'Eucharistie présanctifiée du jeudi, le vendredi soir lors de l'office de la Passion, nous accompagnerons Jésus avec l'assurance de la permanence de sa vie en nous. Nous accompagnerons Jésus jusqu'aux descentes aux enfers, dans ce temps où il est au tombeau. Et enfin, samedi soir, nous fêterons Pâques, peut-être isolés les uns les autres, mais quand même dans la joie profonde de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Mais aujourd'hui, au Rameau, nous accompagnons Jésus dans son entrée triomphale à Jérusalem. Nous le faisons avec des rameaux bénis et nous l'accompagnons en chantant Hosanna, en accueillant le roi des rois, le Messie de David. Il se peut que beaucoup d'entre nous soient extrêmement attristés de ne pouvoir recevoir leur buis béni cette année. Et j'ai entendu ici ou là que certains demandaient ou souhaitaient que, à d'autres moments, après le confinement, les prêtres puissent bénir les rameaux. Et je m'interroge vraiment. Je me dis, mais quel sens cela peut-il avoir que nous mettions du buis béni dans nos maisons, sur les tombes de nos ancêtres, sans que nous soyons passés et sans que nous ayons compris que ces rameaux nous accompagnaient, que nous puissions passer avec lui par la croix. Et je me fais cette réflexion peut-être un peu paradoxale. Faut-il vraiment que nos buis et nos rameaux soient bénis pour que nous en mettions ce dimanche sur la croix de notre maison, sur la porte de notre maison ou sur le tombeau de nos ancêtres? Alors, je ne suis pas en train de relativiser la bénédiction qu'octroie la célébration des rameaux. Mais cette bénédiction, comme toute bénédiction dans l'Église, tire d'abord son fruit de ce qu'il annonce, à savoir l'Eucharistie et la croix, la passion de Jésus que nous célébrons en ce moment. Nous ne la célébrons plus dans un mois, où nous célébrons peut-être Pentecôte, mais nous célébrons ce week-end la passion de notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, l'évangile de ce jour, c'est le récit complet de la passion du jeudi saint jusqu'au tombeau. Il se peut que parfois nous ayons une idée, peut-être un peu de Dieu qui oublie la croix. C'est le risque parfois pour nos chrétiens aujourd'hui. Nous voudrions être Pâques tous les jours. Bien sûr, la résurrection du Christ est pour l'éternité. Mais il prend sur lui tous les sentiments humains et les épisodes de notre vie humaine. En ce moment, beaucoup d'entre nous souffrent dans un lit d'hôpital, peut-être soit en soignant les malades, soit dans leur maison isolée, soit pour diverses raisons. Le Christ n'a pas ignoré ces moments de notre vie. Nous nous ferions illusion à penser que nous devrions avoir des visages de ressuscités tous les jours. Bien sûr, en réalité, en nous, il y a une grâce profonde, celle de la résurrection, mais elle passe aussi par tous les épisodes douloureux de notre vie. Autrement dit, il arrive parfois que nous ayons un visage, une opinion de Dieu qui est peut-être celle des philosophes, c'est-à-dire un Dieu puissant et saint, qui crée de loin, ou alors qui intervient souverainement dans tous les épisodes de notre vie de manière quasi magique. Et si nous avons simplement le désir d'un buis béni parce qu'il est béni, sans rentrer dans toute la démarche qui nous conduira jusqu'à la croix, peut-être cette idée de Dieu n'est-elle pas encore complètement aboutie. Il nous faut passer par ce temps de la Passion pour voir se révéler devant nous le mystère de la croix.
Et dans la situation où nous sommes, eh ben, nous n'ignorons pas la croix, et nous n'ignorerons pas, quand bien même notre buis ne serait pas béni, et précisément parce qu'il n'est pas béni cette année, en le mettant tout de même sur notre croix. Voilà, Seigneur, nous t'accompagnons dans ce temps de la Passion. Le buis béni tire sa grâce de ce vers quoi il annonce, de l'Eucharistie célébrée après, de la glorification du Christ sur la croix. Ainsi, tous les sacramentaux, c'est-à-dire toutes les bénédictions de l'Église, ne sont pas la grâce en eux-mêmes, mais ils nous donnent des bénédictions ou des fruits en raison de la grâce du bien vers lequel ils nous conduisent, à savoir l'Eucharistie, par exemple, la rédemption sur la croix. Par exemple, pour les fiançailles, en vertu du sacrement du mariage, et etc., etc. Nous accompagnons aussi les catéchumènes par tout un tas de démarches et de bénédictions en vertu du baptême qu'ils recevront un jour. Si nous le détachons, nous faisons parfois du Seigneur une sorte de magicien. Moi, je ne suis pas le disciple d'un magicien, je suis le disciple de Dieu qui, révélant son visage à nous dans ce temps de la Passion, comme le dit si bien l'Épître aux Éphésiens que nous lisons en deuxième lecture aujourd'hui, n'a pas jugé digne d'être traité à l'égal de Dieu, lui qui de condition divine était, mais il s'est abaissé, prenant la condition d'esclave, de serviteur, nous révélant ainsi la profondeur de sa puissance et de son amour. Rien n'est altéré en lui, dans sa divinité, de cet abaissement, mais se manifeste ainsi la profondeur de son amour pour nous, la profondeur de son amour qui a habité de sa présence toutes les souffrances, y compris celles que nous vivons en ce moment. Ainsi donc, faisons de ce dimanche des Rameaux un peu extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, le lieu, l'occasion de signifier notre attachement au Dieu chrétien qui s'est abaissé par amour pour nous jusqu'à la mort et la mort sur une croix, et mettons sur nos croix un brin de rameau, peut-être sur les tombes si nous avons l'occasion d'y aller sans aller contre la loi civile qui en ces matières cherche le bien commun. Allons mettre un buis sur la tombe de nos ancêtres, sur la porte de notre maison. Peut-être s'il nous est donné l'occasion de trouver du buis béni, tant mieux, mais comprenons bien, nous rentrons dans cette démarche avec laquelle, Seigneur, nous irons jusqu'à ta croix. Et c'est en passant par ta croix, révélant à nous ton visage et à nous nos propres cœurs, y apportant ta grâce, que nous rentrerons dans la résurrection. Nous t'honorons, Seigneur, et nous te glorifions, parce que tu as sauvé le monde par ta sainte croix, et nous voulons y déposer les rameaux, l'annonce de notre joie et de notre foi en cette croix glorieuse. Bon courage à tous pour cette entrée dans la Semaine Sainte. Portons-nous les uns les autres dans la prière.